Aujourd'hui, je vais vous parler du maintien de charge. Alors, à quoi ça sert? Et pourquoi acheter un maintien de charge d'abord? Pour commencer, ce n'est pas un gros investissement. Ensuite, il vous évitera d'avoir une batterie faible après une certaine période sans faire tourner le moteur du véhicule. Je vous présente un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, c'est un petit boîtier. Donc, bien sûr, qu'on branche sur le 220. Donc voilà, des lumières s'allument. Ensuite, à l'autre bout, vous avez une prise. Et vous avez un raccord. Muni des pinces qu'on connecte sur la batterie. Donc, on raccorde. Donc on commence par connecter le plus, donc le rouge. Et le moins, le noir. Donc, le maintien de charge indique assez rapidement l'état de la batterie. Donc c'est pas des lumières qui s'allument en fonction de la charge de la batterie, c'est en fonction des tests qui sont réalisés. Plus les lumières s'allument vite, plus la batterie est chargée. Donc une fois branché, il charge la batterie et la maintient au maximum. Si vous démarrez un véhicule avec une batterie faible, c'est l'alternateur qui chargera à plein régime, et dans ce cas, il est possible qu'il grille. Même si le véhicule démarre, ça ne veut pas dire que la batterie est chargée. Un alternateur coûte 5 à 20 fois le prix d'un maintien de charge, ça fait quand même réfléchir. Bien sûr, pour un véhicule qui roule tous les jours, ce n'est pas très utile et vous pouvez vous en passer, mais ça peut servir. En général, au-delà de 7 jours d'inutilisation d'un véhicule, il est préférable de recharger la batterie. Autre alternative, débrancher la batterie ou, comme j'ai ici, installer un coupe-circuit. Donc là, on est sur le baron et j'ai un coupe-circuit d'installer. Donc il suffit de tourner dans un sens ou de l'autre et ça fait office d'interrupteur. A noter que même avec un coupe-circuit, il est préférable de charger la batterie tous les 2 ou 3 semaines. Donc sur un maintien de charge, vous avez aussi la possibilité de raccorder directement sur la batterie un raccord que vous laissez sur la batterie. Vous aurez l'embout donc qui restera dans un coin. Si la batterie est très peu accessible, c'est vraiment très utile. Là, pour le cas, comme la batterie est vraiment accessible, pas besoin du raccord. Ça, c'est vraiment un raccord qui est utile quand la batterie est un petit peu cachée dans un raccoin ou un peu loin d'accès. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que ça vous sera utile.